Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de mardi 1er juin. Ça y est, putain, ça passe trop vite, hein. Bah écoute, j'espère que tu as passé un super bon week-end. J'espère que la vidéo que je t'avais fait pour le week-end plus le lundi, ça t'a plu. Je pense que maintenant, je vais fonctionner comme ça, jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'ai envie de changer. Voilà. Donc dis-moi si ça te convient. Je trouve que c'est pas mal. Ça te fait voilà, samedi, dimanche et lundi. Et comme ça, on se retrouve le lundi soir pour les énergies du mardi. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà. Mais j'espère que tu as pu profiter du soleil. Là, ça fait du bien, hein, tu vois, derrière. J'ai ouvert ma porte, j'ai ouvert ma fenêtre. Ah, on a pu virer les vestes, les gilets. On est en t-shirt. Ça, c'est bien. Ça fait du bien. Je sais pas toi, mais moi en tout cas, ça me fait du bien. Allez, c'est parti. Donc on va voir pour les énergies. On va voir donc ce qui nous attend. Euh, J'ai envie de te prendre. Alors j'étais en hésitation, parce que j'ai eu deux oracles en tête. J'ai eu les portes magiques de l'univers et l'oracle des fées. Ah, les portes magiques ou l'oracle des fées? Les fées. Ouais, on va prendre un message des fées. Ça me paraît bien. Pour voir un peu la tendance de la journée. Allez, c'est parti. Donc, pour toi qui regarde la vidéo, pour le mardi 1er juin 2021. Ah là là. Bon, sinon, j'espère que tu profites bien du soleil. Là, ça fait du bien. Enfin, les chaleurs. Alors, comme d'hab, c'est tout d'un coup. Hein. Voilà, on est passé de 5-10 degrés à 25-30. Mais bon, perso, ça fait trop longtemps que j'attends pour me plaindre. Oui, je sais, il y en a, ils supportent mal la chaleur et tout. Je suis désolée pour vous. Mais là, je fais preuve d'égoïsme et moi, j'adore. J'adore, donc du coup, j'organise mon temps pour pouvoir prendre une petite demi-heure de soleil. Parce que plus, ça crame trop. Et revenir travailler en 1 heure et demie. Voilà, elle est sortie. Ah bah oui, il faut profiter, hein. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Bon bah voilà, je pense que ça parlera à quelqu'un. On verra après si je lis le message. On va voir celle qui a retourné. Allez-y doucement. Ah, tu vois, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Eh oui. Oh, en plus avec les dauphins. J'adore tellement ces animaux. T'as vu, elle est belle, hein? Oui, je sais, toutes mes cartes, tous mes oracles sont beaux. Enfin, tous, c'est pas les miens, hein, mais tous ceux que je possède. Tous ceux dans lesquels j'ai investi, je trouve qu'ils sont beaux. Allez, c'est parti. Allez-y doucement. Alors, affirmez-vous non. Allez-y doucement. Voilà, elle était là. Pardon. Bon, du coup, aujourd'hui, on n'est pas au café. Je te raconte un peu ma vie. On n'est pas au café parce que j'ai plus de lait. Et moi, j'adore le café au lait. Donc, du coup, on est au jus d'orange. Oh, à la tienne. J'essaye de me forcer, mais j'arrive pas à boire de l'eau. J'ai énormément de mal. Allez, du coup, je bois des tisanes ou des trucs comme ça. Tu vois, il y a de l'eau dedans, c'est parfait. Allez. Allez-y doucement. À l'instar des dauphins qui surfent sur les vagues avec bonheur et aisance, laissez-vous porter par le cours de votre vie, en vous relaxant et en laissant faire les choses. Vous avez tiré cette carte car vous avez tenté de provoquer un événement, et votre peur sous-jacente a érigé des murs et des barrières autour de vous. C'est souvent le cas, hein, quand on écoute notre peur, on prend les mauvaises décisions et on se bloque en fait. Parce que notre peur nous bloque.
Prenez un peu de temps pour sortir dans la nature et ainsi vous détendre. Lâchez prise et vous verrez très rapidement vos souhaits se réaliser. Autre signification, donc tu fais attention à ce qui résonne dans tes oreilles. Détendez-vous et ayez la foi. Jouez. Communiquez avec les dauphins. Oh bah si tu habites à côté de la mer et que tu peux aller voir ou nager avec les dauphins, oh là là la chance. Un jour ce sera moi ça. Prenez un bain au sel de mer. Allez nager. Ne vous barrez pas la route. Mais tu sais quoi comme... allez-y doucement mais vous avez le pouvoir, je vais te la lire celle-là aussi. Hein, t'as le pouvoir et t'es en mode de guérison et émotionnelle et de lâcher prise, tu vois. Et après tout ça, quand t'auras pris conscience de tout ça, on te dit t'inquiète, tout va bien. Tu pourras passer à l'entraînement et à te reposer pour avoir le voyage de la vie. Et t'as même le timing parfait avec le nouveau domicile. Bon, on va pas faire toutes les cartes non plus, hein. Je pense que t'as compris un peu le message. Allez, vous avez le pouvoir. Je vais te la lire quand même. Bah, non, enfin. Oh, ouais, elle est là. Je crois que c'est la dernière. Ah non, c'est pas la dernière carte. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler que vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Peut-être avez-vous eu l'impression d'être persécuté ces derniers temps. Eh bien, les faits veulent vous faire savoir que quel que soit votre âge, votre taille et votre éducation, vous avez un pouvoir personnel incroyable. Ça, je le prends un peu pour moi parce qu'en ce moment, comme je t'ai dit, j'ai plein de rendez-vous pour mes projets. Et ça prend forme et ça fait peur de voir que ça prend forme. Donc là, tu vois, je le prends un peu pour moi, genre t'inquiète, t'as le pouvoir. Hein. Si on t'a amené sur ce chemin, c'est que t'en es capable, d'accord? Et c'est pareil pour toi, tu vois. Même si les fées sont de minuscules êtres, elles canalisent les forces de Dieu et de l'univers. Et vous aussi, vous pouvez y avoir recours pour résoudre un problème, vous soigner ou soigner quelqu'un d'autre. Ou encore pour concrétiser vos besoins matériels. Tout ce que vous avez à faire, c'est y croire. Et oui, il ne faut pas croire ce que l'on voit, il faut voir ce que l'on croit. En fait, en gros, je me suis mélangé les pinceaux tout seul avec ma phrase. En gros, plus tu y croiras, plus ce sera réaliste dans la matérialité et dans la vie physique. Donc, n'aie pas peur d'y croire en fait. Parce que si tu as peur d'y croire, forcément ça se réalisera pas. Donc crois-y à fond, dur comme fer. Et tu verras que ça se réalisera. Pas en un claquement de doigts, pas dès le lendemain. Peut-être dans les 6 mois, un an après. Mais ça va se réaliser. Et parce que pendant ce laps de temps, en fait, faut que ça s'installe dans la 5D. Faut que ça s'installe dans le monde invisible. Faut que ta pensée devienne une croyance dure, pure. Et une fois que cette croyance, tu l'auras intégrée et acceptée et que tu y croiras du plus profond de ton cœur en fait, et bien là, dans la matérialité, ça pourra se matérialiser, justement, se concrétiser. Voilà. Mais tout part de toi. Donc si toi tu n'y crois pas, comment veux-tu que ça se passe dans la vie et dans la matérialité? C'est pas possible parce que si toi-même t'y crois pas, comment tu veux que les autres y croient? Tu vois? Je sais pas pour parler de moi, mais je te prends mon exemple. D'ailleurs, mon papa il va rigoler parce que des fois il regarde des vidéos, donc peut-être il va regarder celle-là, je ne sais pas. Mais tu vois, mon papa au début, quand je lui ai parlé de mon projet et tout ça, machin, oui, c'est ton hobby, c'est ton passe-temps. Non, papa, je t'aime. Je sais. Mais, euh, mais voilà, c'était un hobby, c'était un passe-temps. Mais comme moi j'y croyais et que moi je savais dans quoi je voulais me lancer et m'engager, maintenant tu vois, il m'a demandé, il me dit, ah, en fait, c'est quoi le nom de ta chaîne, que j'aille voir un peu ce que ça donne là, un petit peu, ta vidéo, hein, voir qu'est-ce que tu racontes un peu. Et puis voilà, mais du coup, mais j'en suis fière, mais pourquoi il s'est mis à y croire, mon père? Parce que moi, je croyais en moi. Et que, comme moi, je croyais en moi, une amie
de mon père, mais que je côtoie aussi séparément, que je vois pas forcément avec mon père, et ben elle aussi a vu mes vidéos, les regarde. Elle a un regard très extériorisé, hein, vu que c'est pas quelqu'un de ma famille, que justement c'est pas mon père, c'est pas. Voilà, hein, quand c'est le papa, forcément il y a le petit côté affectif qui fait qu'on n'est pas forcément objectif. Elle est super objective, elle est extérieure à la situation malgré tout. Et en fait, comme mon père a vu qu'elle aussi croyait en moi, il s'est dit, bon ma fille croit en elle. Mon ami croit en ma fille. Pourquoi j'irais pas voir ce que ça donne? Mais si moi j'avais douté de moi, eh ben je pense que tu me regarderais même pas parce que tu le sentirais que je crois pas en moi ou que je ne crois pas en ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que t'as compris. J'espère. Bon, allez, je te lis les petites significations. 10 minutes, on n'a pas fait le tirage, tout va bien, c'est normal. Allez, autre signification de cette carte. Oubliez les reproches et concentrez-vous sur les solutions. Et ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je sais que c'est pas facile, hein. Il y a des solutions, enfin il y a des périodes de vie où on voit que les problèmes et on voit aucune solution. J'en suis consciente. Mais passer cette phase-là, faut se mettre un coup de pied aux fesses et te dire non mais bon, ok, vas-y. Là c'est bon, j'ai analysé le problème. Maintenant, s'il y a problème, il y a solution. À toi de chercher la solution, tu vois. Chercher en étant ouvert d'esprit, parce que c'est pareil, l'univers, des fois, a une autre solution pour toi, tu vois, que ce que t'attends. Bon, j'espère que tu comprends, j'espère que tu me suis dans ce que je te raconte. Allez, deuxième phrase. Faites un travail d'apaisement. Des énergies... Attends. J'ai cru que c'était la fin de la phrase, pas du tout. Faites un travail d'apaisement des énergies en utilisant surtout vos mains. Faites des exercices de musculation comme l'haltérophilie. Tu vois, moi je suis trop fière de moi, ça fait une semaine, je fais des abdos tous les jours. Pas beaucoup, entre 5 et 10 minutes, mais c'est tous les jours. Suivez votre voix intérieure pour résoudre une situation. Donc pose-toi, fais taire ton mental et écoute ton intuition et ton instinct. Devenez activiste pour défendre une cause qui vous tient à cœur. Et surtout, et le plus important, et ça c'est valable pour tout le monde, soyez honnête envers vous-même et envers autrui. Mais d'abord envers toi-même. Plus tu arriveras à être honnête envers toi-même, plus tu arriveras à être honnête avec les autres. Mais je pense que j'ai bien fait de te la lire, cette carte, tu vois. Ah ça y est, il y a le soleil. Moi, le sud me manque. Et j'ai l'accent du sud qui remonte. Oh putain. Oh putain. Mais peut-être que tu as besoin de soleil, tu vois. Peut-être que tu as besoin de t'évader un week-end. Tu vois. Des fois, on culpabilise, mais de prendre du repos. Mais si tu le fais pas, en fait, tu n'avanceras pas. Donc, ne culpabilise pas. Tu sens que là, tu es bloqué. Eh bien, tu te poses quelques heures, une journée, et tu reviens le lendemain. Et tu verras que ça se trouve, la solution, elle va te sauter au nez. Donc voilà. Bon, allez, on va aller voir le tirage avec le 77 pour voir ce que lui nous raconte. Allez, c'est pas outil. Donc on a dit pour le mardi 1er. Ah bah tu vois. Qu'est-ce qui vient vers toi? Le printemps, là, clairement, ça m'a fait penser direct, ouverture d'esprit. Et donc c'était ouvert d'esprit, ouvert en général, épanoui. L'abondance est là. Tu vois? Attends, on va voir derrière, t'as quoi? Et ouais, rappelle-toi que l'abondance, c'est le bien-être, hein. C'est pas que le côté financier. Tu vois, quand t'es ouvert, quand t'es épanoui, tu as l'abondance, tu vois, parce que tu as le bien-être. Tu as le... Je suis bien dans ma peau. Ça, c'est l'abondance, tu vois. Après, évidemment que l'argent, ça aide, on va pas se mentir. Mais ça ne fait pas tout. Il y a des personnes qui sont millionnaires et qui sont pourtant très malheureuses parce qu'elles n'ont pas cette zen attitude, elles n'ont pas ce truc d'être bien. Ouais, elles ont de l'argent, alors oui, elles vont avoir envie d'acheter tout et n'importe quoi, mais c'est pour essayer de remplir un vide et qu'en fait, ils ne combleront jamais par du matériel ou quoi. Ils le combleront le jour où ils auront
chercher à l'intérieur et qu'ils auront trouvé leur clé du bonheur. Voilà, l'abondance pour moi, elle est là. J'ai pris la première carte, hein, juste comme ça, j'avais envie. On te dit oui, 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 oui. Dis oui à la vie, oui. Tu vois? Oui à la nouveauté, au projet, à l'inconnu, parce que là, le bébé, on ne le connaît pas. Il est encore dans le ventre, on ne le voit pas. Tu vois? Et ouais, discute-en avec des proches. Et ça va t'éclairer l'esprit. C'est comme ça que je l'entends. Ça, c'est la carte du soleil, c'est la carte de l'été. Ça peut donner une notion de 3 mois, mais là, ça m'avait vraiment pensé au fait que la discussion va t'éclairer sur ta situation. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Ah bah, tu vois, va t'éclairer, tu vas y voir clair sur la situation. C'est exactement ça, ce que j'ai ressenti. Voilà. Donc, ça, je vais rester comme ça en espérant que ça soit la capture de la vidéo. Oui. Ah oui, oui, oui. Voilà. Positive attitude. Allez, on boit un coup et on fait le tirage. Évidemment, je sais que je suis bavarde, ça fait déjà un quart d'heure. Ben, pour ceux qui n'aiment pas que je bavarde, vous avancez la vidéo. Hein. Vous savez de toute façon. Allez. C'est parti. Donc on a dit, oui, le mercredi, non. Mardi 1er juin 2021. Putain, 1er juin déjà, ça passe trop vite, c'est abusé. Ah, mardi 1er juin 2021. D'ailleurs, merci, j'ai vu que j'avais encore quelques abonnés en plus là, donc merci beaucoup, merci à vous, parce que ça me prouve que ben, ça vous parle et que ça vous aide. Tu vois, il est là le oui. Hein. Dans cette journée-là, il y a le oui, il y a le oui, il y a le oui. Hein. Et il y a les discussions, les rendez-vous positifs, rendez-vous en face à face. Peut-être qu'il y en a, ça va être un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Pour d'autres, ça va être un rendez-vous pour créer quelque chose ou pour concrétiser quelque chose. Il y a le oui, donc il y a forcément de la concrétisation dans l'air. Hein. Mais là, en gros, on est sur une discussion et un rendez-vous positif. Si demain, tu vas passer un examen, ça va t'éclairer sur une zone d'ombre, c'est ça. Parce que tu as vu, le jeu, il s'est coupé. Ça, c'est l'ombre. Mais j'aime bien parce que dans ce jeu-là, l'ombre, elle est lumineuse quand même. On te dit qu'en gros, faut aller chercher dans ta part d'ombre et il faut accepter ta part d'ombre parce qu'elle t'aide à voir ta lumière aussi. Tu vois, c'est un message un peu bizarre, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc voilà. Parce que tu vois, il y a la spiritualité, les émotions, et là, la tranquillité. Donc en gros, oui, il faut que tu ailles fouiller un peu dans ta noirceur, parce qu'on est tous faits d'ombre et de lumière. Et bah, si toi, tu n'acceptes pas tes parts d'ombre, les autres ne pourront pas les accepter non plus. D'ailleurs, peut-être que demain, c'est tout simplement un thérapeute, un hypnotiseur, un énergéticien. C'est peut-être un rendez-vous qui va te permettre, tu vois, parce que juste derrière le oui, tu as le cœur. Donc c'est peut-être un rendez-vous qui va te permettre de... Ben, t'as vu, on t'a dit, arrête de te mentir à toi-même, hein, sois honnête envers toi-même. Et là, en gros, c'est ça. Oui, va chercher ce qu'il y a au fond de ton cœur. Donc peut-être ça peut être un rendez-vous aussi un peu du style thérapeutique, tu vois. Ça peut être un même avec une amie, hein, c'est pas forcément, tu vois, t'as un rendez-vous, tu vois, tu vas voir une copine, tu vas boire un café avec elle, et dans la discussion, elle va te permettre de prendre conscience de ta part d'ombre et elle va te permettre de l'accepter, cette part d'ombre. Parce que là, tu as le oui, tu as le cœur, et puis tu as la spiritualité et l'ombre. Donc en gros, tu vois, il faut que tu acceptes tes deux parties, tu vois. C'est bien ton cœur, ton intuition, que ta part d'ombre. Et tu vois, derrière, tu as la tranquillité d'esprit, la zen attitude, et tu as les festivités, parce qu'en gros, il y a un déblocage, tu arrives à trouver la surprise que l'univers a pour toi. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Voilà, bon, allez, est-ce qu'on peut faire le tirage? Tu vois, il y a vraiment cette notion de clé, bah tu vois, il y a vraiment cette notion de clé et de nouveauté, de couver ton projet, tu vois. Tu vas avoir des solutions par rapport
On va te... Pas des solutions, on va te donner des armes, on va te donner des clés, on va te donner des outils pour mener à bien la concrétisation de ton projet que tu es en train de couver. Là, il est un peu sous couveuse, je dirais, tu vois. Il est peut-être en phase d'embryonnage, tu vois. Donc là, il faut le couver, il faut le chouchouter, il faut le structurer. Et tu vas avoir des armes et des outils pour te permettre de le consolider, en fait. Tout simplement pour le voir se concrétiser par la suite. Là, tout à l'heure, j'ai dit 6 mois à 1 an. Peut-être que tu auras un élément de réponse là-dedans. Tiens, d'ailleurs, je suis pressée de recevoir l'oracle du temps de Fanny Féerie. Tu vois, il y a de la communication qui va te permettre d'être tranquille, de prendre du repos, tu vois, de prendre du recul. Tu vas lâcher prise grâce à cette communication. Il y a de la communication positive demain. Oh, mais alors, est-ce que je vais pouvoir tirer un jour? C'est ça. C'est bien toi, donc ça c'est le foyer, la maison, mais ça peut être ton toi intérieur. Donc ça peut être, tu vois, ton... Intérieurement, tu te diriges. T'es en train, pour moi, là, ce que j'ai ressenti, c'est que tu es en train de changer intérieurement. Tu es en train de voir euh, dans quelle direction vraiment tu veux aller. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et pour moi, tu vas aller dans un domaine assez spirituel. Hein. Tu vois, parce qu'elle est là avec encore le Bouddha derrière, la position de méditation. Donc, tu vois, tu vas couper quelque chose pour avoir une ouverture. Je le ressens vraiment comme ça. Il y a encore le projet, le bébé dans l'œuf, là. Donc, pour moi, c'est ça. Tu as un projet sous couveuse et faut qu'il soit un peu plus fort et un peu plus solide avant de sortir de la couveuse. Voilà. J'aime bien cette métaphore. Bon, je vais faire une coupe quand même. Hein. La santé, tu vois, pour moi, là, vraiment, intérieurement, t'es bien, tu vois. Au niveau du bien-être et tout, tu te sens bien. Tu te sens en accord avec toi-même. Tu te sens en accord avec ce que tu fais, avec tes actions. Maintenant, reste plus pour moi qu'à accepter tes parts d'ombre. Reste plus qu'à... Tout est relatif, hein, parce que c'est la partie la plus difficile, j'ai l'impression, pour moi. Hein. Enfin, pour... C'est ça, tu vois. Tu coupes quelque chose à l'intérieur de toi, parce que tu es en train de changer. Il y a encore cette communication qui t'ouvre des portes, et le fait de passer à l'action pour ton projet, là, tu vois, qui est sous couveuse un peu, tu vois. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu vas sauter une étape. Tu vas réfléchir et tu vas sauter une étape. Alors peut-être que ça va t'amener à certains conflits, mais ce sera des conflits nécessaires, déjà constructifs, et je pense surtout des conflits avec toi-même plus qu'avec les autres, tu vois. Ce sera des conflits avec toi et toi. C'est ça. Ça va être un conflit entre toi et toi. C'est ton harmonie intérieure, on va dire, qui va être conflictuelle. Bon, allez, on remélange un peu. On va faire le tirage quand même, parce qu'on en est à 23 minutes. Rien que ça, voyons. Ouais, mais j'aime bien passer du temps avec toi. Puis bon, l'avantage, c'est que toi, au moins, si tu veux avancer la vidéo, tu peux. Mais moi, j'aime bien. Bon, t'as le blocage, t'as l'hiver, mais t'as l'automne et l'équilibre. Là, pour moi, tu vois, je t'avais dit tout à l'heure, 3 à 6 mois. Alors oui, j'ai pas encore reçu l'oracle du temps. Normalement, les précommandes se ferment demain. J'espère le recevoir d'ici une semaine et demie. Voilà. Mais là, pour moi, vraiment, on a essayé de me donner un espèce de timing. Pour moi, il y a vraiment cette notion de 3 à 6 mois, parce qu'on a 2 saisons, et qu'en plus, là au mois de juin, on arrive en été, et c'est les 2 saisons qui suivent l'été. Tu vois, on a l'automne et l'hiver. Donc pour moi, ton projet qui est sous couveuse là, chouchoute-le bien, couve-le bien, nourris-le bien, et je pense à allez, septembre, octobre, maximum décembre, tu auras un début de matérialisation de ton projet, un début de concrétisation. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi à partir de la rentrée qu'il y aura une réelle
avancée et une réelle évolution. Mais d'ici là, n'oublie pas que chaque action que tu vas faire va permettre à cette ouverture à ce moment-là. Si tu fais rien maintenant, tu n'auras pas ça en automne, hiver. Tu auras ça, ça se trouve qu'au printemps de l'année prochaine. Tu vois, parce que tu as ton libre arbitre, parce que tu as tes choix et que en fonction de tes choix, ça ira plus ou moins vite. D'où aussi cette notion de 3 à 6 mois, tu vois. Bon, allez. Le tirage, s'il vous plaît. Bon, je te dis, j'adore. Je passe un super moment à chaque fois. C'est mon moment. Voilà. Je suis toute seule avec toi, derrière mon téléphone, mes petites cartes, mes petits bébés. Je suis bien. J'y suis bien, là. J'y suis bien. Je sais pas toi, mais moi, j'y suis bien. Oui, avec mon accent du sud. Tu vois, il y a le changement. Changement soudain. Bon, allez. On se tait. On se tait, on mélange. Tac, tac, tac. On recoupe et on tire. Je pense que ça te va comme programme. Allez, c'est parti. Je le sens comme ça. Donc, on va prendre les cartes du dessus. Ah bah, tu vois, première carte. La joie. Les discussions. Oh, bah, ça, là, si t'as pas compris qu'il y avait dans la discussion un rendez-vous positif. Attends, moi, je le vois comme ça. Attends. Pour moi, c'était comme ça. Non. Pour moi, c'était comme ça. Alors, t'as de la joie, des discussions sincères et des rendez-vous derrière. Alors, là, peut-être que tu vas avoir deux sortes de discussions. Hein. Peut-être que déjà, en ce moment, tu m'as l'air bien, hein, on l'a vu. Peut-être que tu vas discuter avec une amie, en premier lieu, qui va t'amener vers un rendez-vous en face à face avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ça peut être aussi ça, ça peut être deux rendez-vous différents, tout comme ça peut représenter le même. Mais pour moi, je ressens, genre, je sais pas, là, tu vas téléphoner à ta meilleure amie, par exemple, tu vois, vous allez discuter, nanani, nanana, vous allez échanger et tout machin. Et là, hop, elle te pousse à prendre un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, tu vois, pour avoir un autre point de vue. Ça peut être une autre amie, ça peut être quelqu'un de ta famille, tout comme ça peut être quelqu'un de professionnel pour t'aider dans ton projet, tu vois. Mais il y a de la joie, donc on reste encore sur des communications ultra méga positives. Hein. Ah, c'est bien ça. Et j'ai encore la chanson dans la tête. Hein. Il y a de la joie, tadam, il y a de la joie. Donc, écoute la chanson, peut-être un message dedans. Je sais pas. Tu vois, il y a toujours cette notion de joie et d'inattendu. Tu vois. Donc, on était dans le déblocage soudain. Hein. Tout à l'heure, on a eu quoi? On a eu l'orage. Mais je sais plus ce qui avait sauté. Mais, c'est le changement. Tu as eu le changement soudain. Là, tu as encore l'élément de surprise, mais qui va te rapporter de la joie. Donc, n'aie pas peur de ce changement soudain. Il est plutôt bénéfique. Suis ton intuition. Ça, tu vois, c'est pareil. C'est suis ton intuition, écoute tes émotions parce que les combattre ne servent à rien. Par contre, essayer de les comprendre et pourquoi elles se manifestent, là, peut-être que tu peux avoir des réponses aussi. Tu vois. Fais-toi confiance et fais confiance à ta bonne étoile. Voilà, tu vas pouvoir prendre du repos, du recul par rapport à la situation. Et tu vois, c'est le fait d'écouter tes intuitions, mais c'est le fait aussi de discuter qui va te permettre de prendre du recul parce que tu auras un autre point de vue qui va te permettre de voir la situation autrement. Tu vois, là, tu la voyais comme ça, lui, il va la voir comme ça, puis ça se trouve, il va même la voir comme ça, tu vois. Et là, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai que comme ça, j'avais pas vu ça comme ça, mais pourquoi pas, après tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plutôt bien. Parce que en plus, ça va t'amener sur ton changement. Alors, il y a une carte qui est tombée. C'est la carte principale et c'est les plaisirs. Donc pour moi, en gros, demain, tu as une journée topissime. Hein. Il y a de la joie, il y a des discussions positives, constructives, il y a de l'inattendu.
L'inattendu, en plus, il est vraiment très relié à tes intuitions et tout ça. Donc, écoute, si d'un seul coup, tu as une idée chelou qui te vient en tête, écoute-la. Parce que c'est ça qui va te permettre de te débloquer certainement pas mal de choses. Et souvent, notre intuition, elle nous donne des messages farfelus parce que nos guides, le monde invisible, ne voient pas du tout les choses de la même manière que nous. Nous, on les voit en tant que terrestres. C'est normal, puisqu'on est des humains. Hein. Mais de l'autre côté, des fois, sur l'autre plan vibratoire, ils ne voient pas du tout les choses de la même manière. Et toi, tu vas dire, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Si, fais-le, va au-dessus. Pourquoi tu peux pas? Parce que t'as peur, parce que la société t'a dit qu'on pouvait pas. Mais en vrai, si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu n'en sais rien. Tant que tu ne l'as pas fait, tu n'en sais rien. Donc voilà, fonce. Va vers tes plaisirs, va vers ta passion, va vers ce qui te fait vibrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a le renard. Donc là, tu vois, c'est faire les choses avec intelligence. Ouais. Oh là là, mais c'est trop beau. Non mais. Donc t'as le renard, d'accord? Donc ça, pour moi, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi se creuser les méninges, tu vois, réfléchir. Là, t'as le H, donc tu l'interprètes comme tu le souhaites, mais pour moi, avec le renard et tout, c'est un peu genre, tu prends de la hauteur par rapport à cette réflexion que tu t'imposes, tu prends de la hauteur par rapport à ça, assez rapidement, toujours cette notion de inattendu, n'est-ce pas? Ça va rapidement s'éclairer pour toi, parce que tu vas lâcher prise et prendre de la hauteur, encore cette notion de 3 mois. L'arbre de vie, tu vois, tu vas prendre dans tes racines, tu vas les puiser là, au fond de toi, dans les ressources, dans la base, tu vois. Tu vas te réconcilier avec toi-même, tu vas te mettre en accord avec toi-même ou trouver où il y a de la réconciliation avec quelqu'un, mais en tout cas, là pour moi, tu vas te réconcilier avec toi-même, tu vas mettre ta peur de côté, tu vas dire ok c'est bon, on y va, ok. Et en gros ça pour moi c'est il est temps, hein. 1, 2, 3, c'est bon, il est temps, tu vois. Arrête de te poser des questions et agis, passe au-dessus de ta peur. Voilà. Ah, pourquoi non? Tu vois, non n'attends pas, c'est ça. Non, n'attends pas. Parce que c'est toi derrière le noir. Oh. Donc arrête d'avoir peur et arrête d'attendre, tu vois. Passe à l'action. Qu'est-ce qui est tombé là? Elles ont quelque chose à nous dire. Voilà, écoute ta voix intérieure. Il y a des guides, voilà, peut-être même des personnes que tu as perdues, mais elles... Oh, ben tu vois, elles sont là pour essayer de te communiquer des choses. Donc écoute ton intuition, écoute les synchronicités et fais attention à ce qui se pourrait se passer d'inhabituel. Voilà. Bon, bah voilà, bah écoute, moi j'adore. J'adore, c'est un super beau message. T'as une super belle journée qui t'attend. Il y a de la joie, il y a des discussions positives, il y a de l'inattendu, il y a du plaisir, il y a de la passion. Donc, dans cette journée, fais-toi plaisir et fonce parce que ça te permettra d'éclairer les zones d'ombre et toi d'accepter ces zones d'ombre. Voilà, bah, je trouve très bon message. Très très bon message. Rapide. Je trouve que ça me parle de plus en plus rapidement, j'adore. On va prendre... Bah tiens, tu vois, j'arrête pas de te dire accepte ton ombre. Donc on va prendre une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Parce qu'il est juste splendide ce jeu. Allez, pour toi qui regardes la vidéo. Tu sais quoi? On va prendre 34 minutes. Eh bien, il y en a qui vous aurez le choix entre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. D'accord? Et avec un petit message pour l'hypersensibilité. Si tu veux prendre les deux, tu peux très bien prendre les deux, c'est toi qui vois. Je verrai si à la fin on prend une petite page du bouquin. Hein? Allez. Et ben voilà, la preuve. Ceux qui ont choisi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. La carte est sortie. On va aller demander pour cultiver son hypersensibilité. Le petit message pour toi.
Tu peux écouter les deux si tu en as envie, évidemment. Hein. Alors là, c'est pas vraiment une question-réponse, mais juste quel message peut t'aider pour te libérer de ta situation, on va dire. Ah bah tu vois, déjà derrière, tu as j'offre une oreille attentive à cet autre moi. Je revisite les épisodes douloureux du passé en allant m'asseoir en pensée auprès de la personne que j'étais à ce moment-là. J'entoure cet autre moi de mes bras et prends le temps de l'écouter, de le consoler, de lui témoigner amour et soutien. Voilà, accepte tes zones d'ombre. Allez. Et derrière là, tu avais la voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Tu vois, il y en a, tu as des capacités. Hein. Donc n'en aie pas peur et intéresse-toi et essaye de les développer justement. Fais-toi confiance. Allez, je te lis ton message pour ceux qui ont choisi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Oh, et c'est le numéro 33. Hein. En ce moment, 33 et 9... le 3 et le 9 sont des chiffres... je sais pas toi, tu me diras, mais moi je sais que je les vois énormément en ce moment. Allez, message, libérez votre pouvoir. La robe alchimique, pardon, je sais plus si c'est... quand cet être fascinant se montre dans votre jeu, cela signifie que vous possédez une énergie puissante, solide et vibrante, à même de changer des vies. Ce don s'accompagne d'une grande responsabilité. Certaines personnes corrompent leur champ énergétique avec des reproches, de l'insatisfaction et la reproduction incessante de vieux schémas. La robe alchimique apparaît pour démontrer qu'il est possible de changer en profondeur et de devenir clair et puissant en termes énergétiques. C'est un peu ce que je te disais dans le tirage, hein, un changement soudain. Changement intérieur. Elle sait ce qu'est la responsabilité car elle travaille avec constance, discipline et rigueur. Les yeux sur les ailes, les yeux sur ses ailes. Tu vois, elle aussi, elle a des yeux sur ses ailes. Indique qu'il est impossible de lui cacher ce que l'on est réellement. La robe alchimique parle. Il est temps de célébrer la personne que vous êtes et d'admettre que vous devez vous débarrasser de certains déchets énergétiques. Si vous le faites, l'or dont vous êtes constitué pourra briller pleinement, exactement comme ces symboles alchimiques sur ma robe. Dans cette nouvelle énergie, il n'est plus possible de se cacher. Il faut prendre le temps d'être pleinement soi-même. Il n'y a plus de manteau dans lequel s'envelopper. Comme vous le voyez, la robe que je porte révèle tous mes secrets. La sagesse d'antan La sagesse d'antan est aujourd'hui dévoilée, comme elle ne l'a jamais été. Nettoyez votre champ énergétique des sentiments de culpabilité, de peur, de jalousie et d'envie, et vous aussi brillerez d'un éclat d'or pur. C'est tout à fait en accord avec le tirage, avec les cartes qui avaient sauté avant le tirage. Tu vois, le changement intérieur, soudain. Ouais, ce truc de se nettoyer de sa peur, de passer au-dessus. Hein. Allez, message divinatoire. Prenez le temps de purifier votre champ énergétique de la jalousie, de l'envie, de la peur et de la culpabilité. Une fois cela fait, accueillez une nouvelle énergie saine, puissante et brillante. Vous verrez qu'à ce moment-là, les symboles commenceront à se manifester par dizaines. Économisez votre énergie, l'amour, le courage et la sagesse que vous cultivez vous vaudront des signes positifs, qui ne vous égareront pas. L'arrivée de la robe alchimique apporte de grands changements. Les relations et les situations fondées sur des concepts égocentriques et toxiques s'évanouiront naturellement, et vous pourrez demander ce qui vous revient de droit. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'amour de soi bien pensé. Voilà, je te la remets parce qu'en plus, c'est la carte qu'il y a sur le bouquin. C'est la couverture. Hein. Et c'est la couverture de la boîte aussi de l'oracle. Hein. Donc en gros, ose être sous les projecteurs, tu vois. Ose faire de toi ta première page en fait, ta couverture. T'as compris ce que je veux dire, je pense. Ose te montrer. Voilà. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi cultiver son hypersensibilité. Je suis ce qui me tient à cœur. Puisque ma façon d'être me rend plus sensible à certaines directions, art, humanitaire, cause animale, etc., je profite de ces prédispositions pour mettre ma sensibilité au service de ce qui me tient à cœur. Je me sens ainsi utile et à ma place.
Bah ça en revient à écouter ton intuition, hein. J'ai envie de te dire. Et à te faire confiance, hein. Voilà. Allez, tu sais quoi, j'ai envie, donc on va quand même prendre une petite page du livre. Je te laisse te concentrer. Et moi, je me concentre sur toi qui regarde ma vidéo. Feuilles de thé. Les feuilles de thé dessinent un démon. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que tu vas changer de direction et qu'on t'incite à discuter. Parce que ce que tu veux, c'est pas ce dont tu as besoin. Et en gros, si tu écoutes les messages de l'univers, ils vont te mettre sur la route de ce dont tu as réellement besoin. Voilà. J'espère que ça aurait pu aider certaines personnes. Eh bien, écoute, moi, je te fais de très très gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas que la première carte de ton jeu, c'est la joie. Et que la carte qui était au niveau du thème principal, c'était les plaisirs et la passion. Hein. Donc voilà. Donc fais-toi confiance et arrête de te dévaloriser. Et arrête d'écouter ta peur parce qu'en vrai, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas savoir. Tu vois, moi par exemple, pour mon projet, je vais me matérialiser, j'ai le vertige, mais j'adore les sensations fortes. J'ai toujours aimé ça. Et bien, je sais que là, en gros, pour moi, me dire, je me lance dans mon projet, et bien, je vais faire un saut à l'élastique. Tu vois, comme ça, je vais me lancer dans la matérialité, dans le vide. Parce que c'est l'inconnu. Et ben, mon projet, là, c'est l'inconnu. C'est je me lance dans le vide. Tu vois. Voilà, au cas où ça pourra peut-être t'aider. Voilà. Sinon, ça serait pas sorti de ma bouche et puis je l'aurais pas dit, je pense. Donc voilà. Eh bien, écoute. Ah si. Tiens, je vais te lire la phrase. Je suis sûre qu'il y a une petite phrase pour toi là-dedans. Demain, en plus, on change de mois. Non, pas en août, on a dit en juin. On veut la phrase du 1er juin, on a dit. Oh, bah, il n'y a pas de phrase. Pourquoi il n'y a pas de phrase? Ah si, elle est là. Tu sais que quelqu'un t'aime vraiment quand, au lieu de t'envoyer un message vocal, il t'appelle. Oui, je cache parce que tu vois, j'ai écrit des trucs. Hop, je sais pas si t'arrives à la lire. Mais voilà, ça pourra toujours t'aider. Aujourd'hui, ne laisse aucun super plan partir en fumée. Tu vois, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie, on t'a dit, il y a de la joie. Donc voilà. Eh ben écoute, cette fois, je te laisse. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.